Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Oui, alors il s'agit là du jeu que vous avez devant vous, il s'agit du palais breton. Le palais breton est très pratiqué en Bretagne, où plus de, je ne sais plus combien, près d'1 million de pratiquants encore maintenant. Même des très jeunes, des étudiants jouent encore au palais breton. Alors moi je suis breton d'origine, mais je suis nordiste depuis 1950. J'ai actuellement 84 ans et demi. Donc ça devient difficile. Et d'où vient le palais breton Le palais breton, d'où il vient? Alors là, bonne question. C'est celtique, c'est celtique, vu que ça vient de la Bretagne, est-ce que c'est l'origine exacte? Je ne sais pas si je saurais vous le donner, j'ai peur de vous dire c'est commettre des erreurs. Est-ce que ça serait dire une bêtise de dire que c'est un dérivé ou une pratique qui est tirée de la pétanque ou un dérivé? Non, ça n'a rien à voir avec la pétanque, mais je considère que le jeu est largement aussi difficile que la pétanque. Et tous les joueurs de pétanque qu'il y aura cet après-midi auront l'occasion de tenter leur chance et de s'apercevoir que ce n'est pas aussi simple que cela. De toute façon, le palais il est plat, voilà. Déjà d'une part, et la cible est plus petite. La cible est plus petite. Voilà. Bon, par contre, ça se joue à 5,50 m. Précisément. 5,50 m de l'axe de la planche. Une planche spécifiquement en bois de peuplier. Ce n'est pas du bois de sapin, ni de chêne, ni de... Spécifiquement un bois de peuplier. Pas autre chose. Pas autre chose. ça serait pas bien de mettre un autre bois pour jouer. Non, c'est très difficile. Et puis c'est la règle du jeu, c'est une planche en bois de peuplier. Et les palets sont en quoi? Les palets sont en acier. Hein. Les palets sont en acier, comme vous pouvez le voir. Alors ça, bon, ils sont un peu abîmés parce que depuis le temps qu'on joue avec, il faudrait que je retourne en Bretagne pour me racheter un jeu de palais neuf. Et au niveau des points, comment ça fonctionne au niveau du règlement de points? La partie se joue en 3 manches, à savoir 12 points par manche. D'accord. Alors, par exemple, lorsqu'on joue en équipe de 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4 maximum. On peut jouer avec 2 palets ou avec 4 palets, chacun, suivant le nombre de participants. D'accord. Okay. Plus il y a de participants, moins il y a de palets. Oui. C'est ça. Voilà. Le virage pour chacun. C'est vrai Mais ensuite, il y a trop de palets, ça devient aussi... Bon, lorsqu'on joue à 4, je pense que 2 palets, c'est amplement suffisant. Jusqu'à 3, on peut encore jouer avec 4 palets, mais ensuite, ça devient très difficile. Il y a un nombre de trop de palets qui tombent sur la planche, ça devient très difficile. D'accord. Alors, quoi dire encore? Eh bien, oui, je disais donc ça se joue en 3 manches. 2 parties, 2 manches et la belle. Alors, ça se joue en 12 points. D'accord. De 1 à 12. Mais la belle, s'il y a lieu, par exemple, jouer contre vous gagnez la première manche 12 points, je gagne la deuxième. D'accord. On va jouer la belle, mais elle se joue en 15 points. D'accord. Donc c'est plus. La belle se joue en 15 points. D'accord. Et ça fait combien? Parlons un peu de l'association. Depuis combien de temps existe l'association des palais bretons? 14 ans. 14 ans? 14 ans. Ah oui, ici. 14 ans. Oui, ici, oui. Ah ben, c'est bien de répondre. Oui, parce que on a commencé en toile bleue, voilà. Et après on a eu les costumes des meuniers voilà. et des meuniers. D'accord. Mais au départ, il faut savoir qu'ici, il y avait pratiquement tous les gens de la cité qui jouaient au palais breton. D'accord. Sur ce terrain. Tous les dimanches. Tous les dimanches, pratiquement. Il y avait une ambiance formidable. D'accord. Qui a disparu malheureusement. Aussi le soir. Oui. Oui. Aujourd'hui, donc, combien de licenciés vous avez justement licenciés, non. Maintenant, il n'y a plus pratiquement personne. J'ai organisé ce jeu aujourd'hui parce qu'il y a cette petite fête là de la brocante pour un petit peu animer, donner une petite animation à la fête et puis faire connaître aux gens le palais breton pour ceux qui ne le connaissent pas. D'accord. Moi, je le fais bénévolement, c'est pour le moulin, pour essayer de les aider un peu. Oui, en étant amateur de Marpan, j'ai eu l'occasion de jouer contre le président de la fédération de Rennes, qui avait été champion de France à l'époque. De palais. Et j'ai eu l'honneur et l'avantage d'arriver à faire 8 points. J'ai fait 4 points à la première manche
Et j'ai réussi à faire 8 points à la deuxième manche. Il m'a dit c'est exceptionnel du fait de son niveau à lui, comparé à un amateur de Marpan qui n'a Quoi de fier, quoi. Voilà. Voilà. Bon, Donc il m'a dit de ce fait-là, je vais vous délivrer le diplôme. Vous êtes absolument apte à donner à faire un animateur de Palais Breton dans votre région. ah, bah, c'est une satisfaction complémentaire pour vous, je pense. Voilà, puis j'en termine parce que. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin... Parlez-moi de ce four qui est arrivé sur Marpan dernièrement. Eh ben, c'est un four que l'on a construit, que la municipalité a payé et que l'on a construit avant le 14 juste avant la fête du 14 juillet. D'accord. Donc il a été construit et la première fois il a été fait, il a chauffé la première fois pour le 14 juillet, on a fait du pain pour la fête du 14 juillet. Voilà, Coup de vente. pour la fête du moulin. Il y a eu beaucoup de ventes ce jour-là? On a vendu pas mal, oui. Je ne me rappelle plus le nombre de pains qu'on a fait. Mais... Le but justement d'avoir installé un four comme celui-ci, quel est le but concret? Alors le but concret, c'est qu'on puisse vendre du pain et par la suite peut-être faire le pain avec la farine que l'on fera dans le moulin. D'accord. Là, pour l'instant, nous n'avons pas la machine pour le faire, mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Donc, mais bon, déjà le but, c'est de manger du bon pain qui est cuit au four. Ah oui. Et, Voilà. c'était vraiment un besoin par rapport à l'association de pouvoir avoir ce. Bah, les Amis du Moulin ont toujours travaillé pour faire vivre le moulin et faire que avant on fait toujours des crêpes. Donc ici, bon, faire du pain c'est bien parce qu'à côté d'un moulin qui fait de la farine, faire du pain c'est formidable. Voilà. Va trop vite, va trop vite. Ton moulin 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 va trop fort. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Le vent du nord a déchiré la toile. Meunier, tu dors. Ton moulin est bien mort. On va y arriver.